tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous démontrer comment vous pouvez inscrire un enfant à 2 programmes sur ReadSquared. Et aussi, comment vous pouvez enregistrer la lecture dans les deux. Vous pouvez voir notre programme sous les autres 1000 livres avant la maternelle. Tout d'abord, cliquez sur le lien Register Now. Et ici, on veut Family Account. Car quand vous créez un compte individuel, vous ne pouvez pas vous inscrire à 2 programmes. Alors ici, entrez votre âge. Ici, vous pouvez choisir un programme comme notre défi de lecture d'hiver, mais on a l'option aussi de n'en choisir pas, comme ça. Alors, pour ce moment, je vais laisser cette option et continuer. Et entrez votre information. Je m'appelle bibliothécaire Whitby. Entrez votre email comme et puis créez un nom d'utilisateur. Je m'appellerai bibliothécaire bibliothèque Whitby. Et puis, bien sûr, entrez un mot de passe. Gardez secret. Et continuez. Et ici, on peut entrer l'information d'un enfant. Je vais dire que mon tout petit a 2 ans. Je lui inscris à 1000 livres avant la maternelle. Et continuez. Si vous vous inscrirez à 2 ou plusieurs programmes, quand vous entrez le nom de votre enfant, on suggère que vous ajoutez aussi le nom du programme, comme ça. Je vais dire que mon enfant est nommé Emma 1000 livres. Vous verrez la raison plus tard. Simplement, l'enregistrement sera plus facile, cela fait. Alors, entrez votre numéro de téléphone. Et choisissez votre succursale. Ça veut dire la succursale que vous visitez le plus fréquemment. Mais on doit aussi entrer la succursale où vous voudriez obtenir vos récompenses. Cela peut être différent si votre partenaire ou un autre gardien de votre enfant fréquente une autre succursale. Il va prendre des récompenses. Mais pour ce moment, je vais dire encore Brooklyn Branch. Et ça vous demandera aussi comment vous avez entendu parler de ce programme. Vous ne devez pas répondre, mais votre réponse nous aide à comprendre nos meilleures méthodes de communication. Je vais dire que j'en ai entendu parler de Library Staff parce que je m'en suis informée. Vous pouvez voir qu'il ne faut pas entrer un nom d'utilisateur ni mot de passe pour votre enfant. Si vous avez un autre enfant qui vous voulez enregistrer pour un programme, vous cliqueriez Continue. Mais pour ce moment, je vais choisir Done Adding Children. Et voici le tableau de bord. On voit que je me suis inscrit à 1000 livres avant la maternelle. Ici, sous Family Members, vous pouvez voir mon enfant dans la liste déroulante.
Et maintenant, on veut enregistrer Emma pour le défi de lecture d'hiver. Alors, sur Account et puis Agile Account. Vous pouvez bien sûr cliquer cela, Agile Account, mais aussi sur Account. Agile Account. Et Emma n'avait pas célébré un anniversaire pendant ces 10 minutes, alors elle a encore 2 ans. Et on va l'inscrire au défi de lecture d'hiver. Et continuer. Et pour son nom, on va encore entrer le nom du programme ainsi que son nom. Alors, je vais entrer Emma hiver et entrer l'information encore. Et continuer. Et voilà, voici notre famille, la famille des Whitby. Bon, alors comment enregistrons-nous la lecture pour les 2 programmes? C'est facile. Cliquez sur Home et puis Log Reading. Choisissez quoi que ce soit, Picture Book, e-book, etc. Je vais dire tout simple Book. Je vais dire qu'on a lu Le Petit Prince et vous pouvez entrer l'auteur ou une revue de livre, mais pour ce moment, je l'ai laissé parce que je ne me suis pas inscrit à ce programme. Je ne peux pas enregistrer cette lecture. Ainsi, je n'enregistre que la lecture d'Emma et cela pour les 2 programmes, 1000 livres avant la maternelle et le défi de lecture d'hiver. Et submit. Et voilà, on est accueilli du premier chapitre de 1000 livres avant la maternelle. On a gagné un point vers le défi de 1000 livres avant la maternelle et 50 points vers le défi de lecture d'hiver. Ici, on peut voir que le nom du défi dans le nom d'utilisateur est si utile. Parce que si cela t'avait dit, Emma avait gagné 1 point et puis Emma avait gagné 50 points, on ne saurait pas où quel défi ces points compteraient. Alors, c'est une bonne idée d'inclure le nom du programme dans le nom d'utilisateur. Et c'est ça, vous pouvez voir que c'est facile d'enregistrer de même livre pour 2 défis sur ReadSquared. Merci beaucoup et si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter via live chat sur le site web de la Bibliothèque publique de Whitby et bien sûr au courriel électronique askbrooklyn@whitbylibrary.ca ou askcaf@whitbylibrary.ca. Merci beaucoup encore et bonne lecture.